Et nous allons prier pour toutes nos sœurs qui sont en attente du fruit, de la promesse de Dieu par rapport au fruit des entrailles. Si tu es enceinte aujourd'hui, je prie que tu puisses prier pour que la grâce que le Seigneur t'a faite sans mérite puisse être relâchée dans la vie de tes sœurs dans le nom de Jésus. Même si ce sujet ne te concerne pas, prie de tout ton cœur afin que cette grâce imméritée que Dieu t'a faite puisse également localiser toutes les sœurs connectées à l'école de la sérénité qui se sont inscrites par la foi et qui s'attendent à recevoir de Dieu la manifestation du fruit des entrailles. Nous allons prier que le Seigneur fasse grâce à toutes ces mères. Nous allons prier que le Seigneur te fasse grâce. Nous allons prier que le Seigneur te fasse grâce. Vous savez, je suis venue dire à quelqu'un ce soir que tes entrailles sont fécondes. Tes entrailles sont fécondes. Parce qu'au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit soyez féconds. Lorsque Dieu t'a créé Carméline, lorsque Dieu a créé Leila, lorsque Dieu a créé Christiane, lorsque Dieu a créé chacune d'entre nous, lorsque Dieu a créé Doris, lorsque Dieu a créé chacune d'entre nous, il a dit soyez féconds. Et lorsque Dieu a dit sois fécond, ça veut dire qu'il avait déjà libéré en toi tout ce dont tu avais besoin pour manifester la fécondité de Dieu. Tu ne peux pas être stérile. Les entrailles sont fécondes. Je prie simplement que ce soir, il y ait une personne qui ait l'intelligence renouvelée, qu'il y ait une personne qui reçoive cette parole de Dieu. Lorsque Dieu a déclaré cela sur ta vie, Adam en qui nous étions a chuté. Le péché est entré dans l'homme. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains 5, verset 12, que par un seul, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Parce que Adam a chuté, toi et moi, la mort est entrée. C'est à ce moment-là, pardon, que notre fécondité a été corrompue au péché d'Adam. Mais après, il y a eu un après. Est-ce que tu peux dire avec moi, il y a eu un après? Il y a eu un après. Parce que après, le Seigneur a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu à la croix et Jésus-Christ a pris toute forme de malédiction. Jésus-Christ a rétabli la bénédiction. Ça veut dire que là où hier la stérilité était collée à tes entrailles, aujourd'hui cette stérilité n'est plus légale parce que Jésus-Christ a tout pris à la croix. La Bible dit dans Galates 3, verset 13 que Christ t'a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction. En fait, cette malédiction de la stérilité qui pesait sur ta vie n'est plus dans tes entrailles, elle est sur la croix. Parce que Jésus-Christ a déjà tout accompli pour toi. Et ce soir, je veux challenger la foi d'une mère. Il faut que tu sois certaine que tu vas enfanter. Il faut que tu sois certaine que la parole de Dieu qui dit que voici dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas de femme stérile. Il faut que tu sois certaine, convaincue à l'intérieur de toi que tes entrailles sont fécondes. Il faut que tu sois convaincue que tu es fertile. Il faut que tu sois convaincue que tu es féconde. Peu importe